L'impact du programme d'action sur les services écosystémiques. Donc le rappel des notions de biens, fonctions, services écosystémiques. La présence des biens varie en fonction des caractéristiques des écosystèmes. Les biens écologiques regroupent tout ce que la nature met à notre disposition. La nourriture, plantes, fruits, gibier, champignons, miel, les matières premières et matériaux de construction, bois, fibres, l'eau douce, l'air, les substances médicinales et pharmaceutiques naturelles, divers composés utilisés par l'industrie et trouvés chez des centaines d'espèces, gomme, exsudats, huiles essentielles, résines, graisses végétales, cire, insecticides. Exemple de biens écologiques selon les différents types d'écosystèmes. En montagne et régions polaires, on va avoir la nourriture, les fibres, l'eau douce, l'air de bonne qualité. Dans les bois et forêts, de la nourriture, de l'air de bonne qualité, du bois de construction, bois de chauffage, fibres, eau douce, substances médicinales. Dans les eaux douces continentales, on va voir l'eau douce évidemment, la nourriture et l'air de bonne qualité. Dans les zones arides, de la nourriture, de l'air de bonne qualité, des fibres, du bois de chauffage. Dans les terres cultivées, de la nourriture, fibres, air pur, de l'eau douce, des terres fertiles, du bois de construction, de la substance médicinale. Dans les zones urbaines, on va avoir de la nourriture seulement. Au niveau du littoral, de la nourriture, de l'air pur, du bois de construction, des combustibles, des fibres et des substances médicinales. Et dans les zones marines, de la nourriture, de l'air de bonne qualité. Les fonctions écologiques se définissent comme les processus biologiques de fonctionnement et de maintien de l'écosystème. Donc par exemple, le cycle de l'eau fait intervenir différentes fonctions écologiques, chacune en renvoyant à une gamme de services. Il contribue directement à la fonction écologique photosynthèse en approvisionnant les végétaux en eau disponible dans les sols. Indirectement, cette fonction participe également par les échanges gazeux entre eau et atmosphère au service régulation du climat global et local et régulation de la qualité de l'air. Les services écologiques, comme les bénéfices retirés par l'homme de ces processus biologiques, comme par exemple la purification de l'air et de l'eau, le maintien de la biodiversité, la pollinisation, la décomposition des déchets, le contrôle des nuisibles et des maladies, le cycle des nutriments, mais également les aménités, plaisirs et agréments que procure un lieu ou un paysage dont nous pouvons disposer au contact de la nature. Chaque écosystème assure une diversité de fonctions et chaque service peut être issu de plusieurs fonctions écologiques issues d'un écosystème différent. De ces liens découle la dépendance étroite entre la bonne santé des écosystèmes dans leur ensemble et la qualité et la pérennité des services écologiques. Ainsi, les services que nous retirons des écosystèmes sont le résultat direct ou indirect des fonctions écologiques. Le génie écologique préserve ces fonctionnalités écologiques. Ainsi, dans un paysage, plusieurs services écologiques peuvent être identifiés. Par exemple, sur une forêt, on peut avoir les sols de ces forêts, prairies et zones humides, qui sont des réservoirs du cycle de l'eau. Ils filtrent l'eau et permettent un approvisionnement en eau douce de qualité. Le paysage est joli, il a une valeur esthétique et culturelle. Les forêts et prairies produisent de grandes quantités de biomasse par la photosynthèse. La forêt régule le climat local et apporte ombre et humidité. La forêt purifie l'air en filtrant les particules dans l'air puis en les stockant. S'il y a des petites prairies, les prairies participent à l'approvisionnement en nourriture pour l'élevage. Les micro-organismes recyclent les nutriments et fertilisent les sols. Et s'il y a au milieu de cette forêt et de ces petites prairies, s'il y a un cours d'eau qui passe, la zone humide joue un rôle tampon du climat local en atténuant les différences de température par stockage et relâchement de chaleur. Sur les berges, les racines des végétaux maintiennent le sol en place et empêchent l'érosion. Et ces forêts, prairies et zones humides offrent des habitats pour les espèces végétales et animales. Schématiquement, il est possible de distinguer 4 grands types de services écologiques. Les services de support, les services de régulation, les services d'approvisionnement et les services culturels. Par rapport aux fonctions écologiques, les services de support constituent des fonctions écologiques de base. Ceux de régulation correspondent aux services directs des fonctions écologiques et ceux d'approvisionnement et culturels correspondent aux services indirects des fonctions écologiques. Donc les fonctions écologiques de base remplies par les écosystèmes, c'est la production primaire de biomasse, la photosynthèse, le cycle de l'eau, la décomposition, le cycle des éléments nutritifs,
l'érosion des roches, transport des matériaux solides, formation des sols, l'interaction écologique entre les différentes espèces et la conservation et augmentation de la biodiversité par les adaptations évolutives. Les services directs des fonctions écologiques, ça va être la production de secondaire de biomasse, la pollinisation, le contrôle biologique, la régulation des espèces nuisibles, infections et maladies. Les autres interactions écologiques, les formations d'habitats pour les espèces, la diversification des espèces, la diversification génétique, l'assimilation des déchets, la régulation de l'érosion et des risques naturels, la formation des barrières physiques, la formation des paysages, la régulation de la qualité de l'air, la régulation du climat local et global, la régulation des flux d'eau, la purification de l'eau, la qualité de l'eau, les ressources génétiques et le processus bénéfique non connu pour l'instant, car il y en a, il y a toujours de l'inconnu, et les services indirects des fonctions écologiques, eh bien, ce sont l'alimentation, plantes, animaux, pêche, aquaculture, l'eau douce pour les boissons, les besoins pour l'industrie, les matériaux, le bois de construction, les fibres animales avec la laine et végétales avec le lin, le chanvre et le coton, l'énergie, tout ce qui est biocarburant, charbon, bois, animaux de travail, hein, bien-être physique, produits médicinaux, réduction de la pollution, des risques naturels, le bien-être psychologique, donc le tourisme, le loisir, enrichissement spirituel et culturel, les valeurs esthétiques, l'observation de la nature, l'inspiration, les relations sociales, le sentiment d'appartenance. Au niveau des savoirs, la recherche, l'éducation et d'autres services inconnus pour l'instant. Donc les services de support, il s'agit des fonctions écologiques de base remplies par les écosystèmes, donc services de régulation, services directs des fonctions écologiques, services d'approvisionnement ou de prélèvement et services culturels, services indirects des fonctions écologiques. Au niveau de la classification détaillée, donc on a 15 services d'approvisionnement, donc de production de biens, support de culture alimentaire, support de culture énergétique, aquaculture, pêche professionnelle, pêche maritime, cueillette littorale ou pêche dulcicole, cueillette terrestre, végétale, extraction et exploitation de produits minéraux, granulats, sel, fibres et matériaux, récolte de bois, fourniture d'eau à usage domestique, production d'eau embouteillée, minérale et de source, fourniture d'eau à usage agricole, fourniture d'eau à usage industriel, utilisation d'eau pour la production d'énergie. Tous ces trois-là, ce sont des stockages de l'eau douce. Ça recharge les nappes souterraines. On a du réservoir ou je n'arrive pas à lire. Transport fluvial ou maritime. 15 services de régulation, donc là les productions de services. Crues, alors dans la régulation du cycle de l'eau, hein, crues et prévention des inondations, atténuation des effets de sécheresse, prévention des désordres géomorphiques, érosion des berges, manque de matériaux à certains endroits, purification et traitement des déchets, auto-épuration de l'eau. On a la régulation des sols, donc régulation de l'érosion et des coulées de boue, le, 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 empêcher les avalanches. On a la régulation des éléments chimiques, maintien de la qualité des sols, recyclage des débris organiques. La régulation des espèces, régulation des parasites et des agents pathogènes, régulation des espèces nuisibles et envahissantes. On a la contribution de la pollinisation à la production de ressources alimentaires. On a la régulation, j'arrive pas à lire, domestique, diététique, je sais pas. Purification et maintien de la qualité de l'air, régulation du climat global, régulation au climat local. Ça doit être climatique alors, pardon. Ça c'est la régulation climatique. Et biodiversité et écosystème, maintien réciproque. Et 13 services à caractère social, production de services. Alors là, je sais pas si je vais réussir à lire, hein, c'est vraiment effacé. Paysage pour l'esthétique, hein. Tout ce qui est paysages environnementaux, patrimoine, espèces, toujours ces supports d'inspiration, tout ça,
tourisme. Après, j'arrive pas à lire, mais c'est ce qu'on a parlé juste avant, hein. Là, c'est juste des exemples. Quels sont les impacts positifs ou négatifs du programme d'action sur les services écosystémiques? D'après le Millennium Ecosystem Assessment, les conséquences de la dégradation des écosystèmes par les activités humaines ont entraîné une diminution de près de 60% des services écologiques au cours des 50 dernières années. Les menaces sur les fonctionnalités écologiques. La bonne santé d'un écosystème garantit la quantité et la qualité de services écologiques qu'il fournit. Afin de les maintenir, il est indispensable de gérer les écosystèmes en tenant compte des multiples interactions naturelles dont les fonctionnalités écologiques dépendent. Cependant, deux types de facteurs liés aux activités humaines peuvent entraîner la dégradation d'un écosystème et de ses services. Donc les facteurs directs sont par exemple l'étalement urbain et la fragmentation des habitats, le changement climatique, la construction d'infrastructures, les pratiques intensives, hein, l'utilisation des engrais, la conversion des utilisations des sols, la pression touristique et les espèces envahissantes. Les facteurs indirects, ils opèrent de façon plus diffuse en alternant un ou plusieurs facteurs directs. Ils sont d'origine démographique, économique, socio-politique ou technologique. Quels impacts sur les services? Le problème essentiel se révèle être la combinaison d'une demande croissante de services et parallèlement des atteintes multipliées aux écosystèmes réduisant leur capacité d'offre. Les changements observés dans les écosystèmes sont donc induits par une combinaison de facteurs multiples et s'exerçant sur des périodes plus ou moins longues. L'impact des activités humaines sur les écosystèmes se répercute sur les fonctionnalités et donc sur les services écologiques rendus. Les facteurs d'impact direct et indirect engendrent diverses conséquences selon le type de service considéré, mais résultent tous en partie en une perte de bien-être humain, évidemment, même si on s'en rend pas compte. Certaines fonctions écologiques ont été fortement modifiées de façon à améliorer les services écologiques comme ceux liés à l'approvisionnement alimentaire ou ceux permettant la régulation du climat global. À l'opposé, d'autres services ont été dégradés de façon significative sans que des compensations soient entreprises pour limiter ces dommages. Par exemple, rien que les haies, avant on avait des haies, on s'est mis à enlever toutes les haies, ça a fait des grandes zones. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se rend compte que les haies, c'était important et on replante des haies. D'après le Millennium Ecosystem Assessment, les conséquences de la dégradation des écosystèmes par les activités humaines ont entraîné une diminution de près de 60% des services écologiques au cours des 50 dernières années. Qu'est-ce que le MEA? Rappel. L'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, ou MEA, Millennium Ecosystem Assessment, est un projet initié par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, des années 2000-2005. Celui-ci a réuni plus de 1360 experts issus de près de 50 pays pour évaluer sur des bases scientifiques l'ampleur des conséquences des modifications subies par les écosystèmes. L'objectif était de mettre en évidence auprès des décideurs l'importance de la conservation de la biodiversité pour le maintien de l'activité économique et le bien-être des populations. Le MEA s'inscrit pleinement dans une approche anthropocentrée ou utilitariste de la biodiversité visant à recenser et à quantifier les biens et services produits par les écosystèmes qui ont un impact positif sur le bien-être humain. Cette étude a montré qu'environ 60% des services rendus par les écosystèmes sont en déclin. Ces conclusions sont organisées autour de 4 grands thèmes: conditions et tendances, scénarii, réponses et évaluation aux échelles intermédiaires. Elles ont été examinées par un conseil d'administration de l'évaluation réunissant les représentants de l'ONU et des gouvernements, des représentants d'ONG, d'universités, du monde économique, des populations autochtones, des scientifiques et des experts indépendants. Les services se rapportent à des impacts positifs des écosystèmes sur le bien-être humain. Par exemple, les liens entre la biodiversité, la production de biens et les services écologiques et des bénéfices retirés par l'homme. Les structures ou processus biologiques, par exemple l'habitat forestier ou la productivité primaire naître. Donc là, au niveau des coûts de maintenance et de restauration, là on a la fonction, par exemple l'empassage de l'eau ou biomasse. Ensuite le service, par exemple la protection de la production alimentaire ou production de récolte. Ensuite on a les valeurs économiques et sociales, parfois à valeur marchande. Donc au niveau du bénéfice, la valeur, on a par exemple le consentement à payer pour la protection des forêts, pour davantage de forêts ou pour les récoltes.
Donc c'est là qu'on va avoir des produits finaux. Donc pour ces produits finaux, on va avoir des pressions au niveau des produits intermédiaires et des actions sur les pressions via des politiques pour s'occuper de la structure, donc le processus biologique initial qui est l'habitat forestier pour la productivité primaire nette. Voilà. Les liens entre dégradation des écosystèmes et diminution du bien-être humain. Donc les activités humaines à l'origine d'impact sur l'écosystème, les projets de développement urbain ou touristique, l'infrastructure routière, les agricultures intensives, etc. Donc ce sont des facteurs de changement des composantes abiotiques. Donc climat, pollution des sols et de l'air, occupation des sols. Ça engendre les activités humaines directes et les facteurs de changement, ça engendre des impacts sur tous les niveaux de la biodiversité, gènes, espèces, écosystèmes, quantité, qualité, variabilité et distribution, et aussi sur la dégradation des fonctions écologiques, production primaire et secondaire amoindrie, les cycles des nutriments et de l'eau déréglés, et la baisse de la résistance et de la résilience des écosystèmes face aux impacts. Tout ça, ça engendre une diminution de la qualité et de la quantité des services écologiques rendus. Donc la régulation et le soutien, diminution des avantages tirés des fonctions écologiques suite à un changement dans le service ou à la surexploitation de la capacité fonctionnelle de l'écosystème. Pour l'approvisionnement, une baisse voire la disparition de productivité. Pour les cultures et loisirs, une modification des caractéristiques des écosystèmes, paysages, air pur, amoindrissant les avantages culturels et récréatifs rendus. Et au final, on a une diminution du bien-être humain, l'accès limité aux ressources d'eau et d'air propre, de nourriture, d'énergie, de matières premières, de substances médicinales, une perte de protection contre les catastrophes naturelles et les maladies, d'ailleurs cette année en 2021, on l'a vu, insuffisance de moyens d'existence adéquates et perte de la cohésion sociale. Au niveau du statut global et la tendance des biens et services écologiques. Donc là, on a une figure qui illustre le paradoxe de la révolution verte. Elle a permis d'intensifier et d'optimiser certains services d'approvisionnement, mais a eu de nombreux impacts défavorables sur la diversité des services fournis par les écosystèmes. Donc, le type de service régulation, la dégradation, ça a été la pollinisation, la purification de l'eau, la qualité de l'air, le climat régional et local, l'érosion, les parasites et les espèces nuisibles et les risques naturels. La stagnation, ce sont la régulation des flux d'eau et la régulation des maladies. Et l'amélioration, c'est le climat global, séquestration de carbone. Pour le service approvisionnement, la dégradation, c'est l'eau douce, la pêche, les sources sauvages de nourriture, chasse-cueillette, le bois de chauffage, les ressources génétiques et les composés biochimiques. La stagnation, c'est le bois de construction, les forêts. L'amélioration, c'est les cultures, élevage et aquaculture. Et le service culturel et récréatif, la dégradation, valeurs religieuses et spirituelles, valeurs esthétiques, et la stagnation, loisirs et écotourisme. Donc c'est le statut global et tendances des biens et services écologiques. La conclusion et le lien avec le projet. Oh, ça c'est inutile. La diminution de services écologiques offerts par la nature est une menace pour les générations futures car les activités humaines sont dépendantes de ces services. Alors on va finir là-dessus.